Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon émission du 11 novembre de l'an de grâce 2025, comme dirait Sa Majesté le roi Charles III, que j'adore de tout mon cœur. Aujourd'hui, il va y avoir une émission chargée. Bien entendu, il va y avoir de la musique de mes amis artistes et il va y avoir une chronique voyage, une chronique informatique et peut-être une chronique juridique avec Maître Crête. J'étais en train de régler ça avec lui. Et aussi, qu'est-ce qui me manque comme chronique? Je vais avoir ma montée de lait que je vais faire sur un sujet qui nous touche. Ensuite, on va donner une entrevue à, comment il s'appelle donc? Je vous niaise. Il s'appelle Normand Grondine. C'est un très bon musicien. Je suis très heureux de l'avoir en entrevue. Normand est un chic type. On se connaît un peu parce que moi, je suis artiste peintre, mais je ne suis pas musicien. Mais lui, il fait les deux. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais c'est tout un artiste. Alors, je veux remercier les gens pour les codes d'écoute de la semaine passée. Ce fut très bien. Beaucoup de gens m'ont mentionné qu'ils aimaient beaucoup deux choses. La vidéo, comme on est là, les gens aiment ça beaucoup. C'est mieux que de voir passer, une bande où c'est marqué la radio du four. Alors, je vais tenter de faire le plus de vidéos possible. Je vais tenter, en mettant de la musique, de mettre soit la pochette d'album ou soit de mettre le vidéo carrément. Alors, je travaille sur ça. Alors, c'est ça. Je vous remercie parce que les codes d'écoute ont été bonnes et vous avez apprécié le petit générique à la fin. Le petit générique est tellement cute, le petit générique. Il dit tout qui a produit l'émission, qui a corrigé les textes, qui a fait ci, qui a fait ça, l'artiste invité de la semaine, ta, 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 ta. On a un beau générique à la fin. Puis tout le monde est content. Aussi, nous aurons peut-être une chronique automobile, mais je ne suis pas sûr si mon gars est encore malade. Mais aussi, je vais essayer d'avoir une chronique sur le Canadien de Montréal. J'ai contacté quelqu'un qui s'y connaît pas mal. Alors, j'ai bien hâte de voir si ça va fonctionner. Alors, on est le 11 novembre. Et bordel, c'est pas chaud, hein? Mais ça, là, en plus, là, hey, on est à un mois et demi de Noël. Ah, déjà, quand je vais au centre d'achat, j'entends la musique de Noël qui joue dans les centres d'achat. Oh là là! Oh là là! En tout cas, ça va consommer pas cet été, maudit niaiseux. Ça va consommer cet hiver pour les beaux cadeaux. Bon, j'espère. Mon plus beau cadeau, moi, c'est de vous avoir en ondes. C'est que vous écoutez mon émission. Aussi, laissez donc des petits commentaires à la fin. C'est plaisant. J'aime ça, moi. C'est un gars de commentaires. Alors, on va essayer d'avoir une belle émission. Alors, je vous souhaite la bienvenue encore à mon émission. Je vais tenter de faire une bonne animation avec beaucoup de vidéos et on va rire un petit peu pas mal, parce que certains me trouvent un peu drôle avec mes expressions. Ouais. Mais baptême, moi, je suis comme ça et je ne changerai pas. C'est clair, net et précis. C'est mon émission. J'ai le droit de faire ce que je veux. Le seul droit que les gens ont, c'est de le regarder ou de ne pas le regarder. Mais vous êtes accro, ma bande de petits baptêmes. Alors, bienvenue à mon émission. On va commencer avec une chanson dans quelques secondes. On commence l'émission avec Frédéric Dufour. On l'a eu en entrevue la semaine passée. Ce fut une entrevue très intéressante. Il va nous présenter sa chanson qui s'intitule tout simplement Un baume. Je me regarde aller depuis une couple d'années.
Pas le choix de t'avouer, j'suis un bon. Y'a pas de job que j'peux garder, j'blaire pas l'autorité, j'déconne. J'manque de tact pour discuter, essaye pas de me contrarier. J'me laisse pas marcher ses pieds, j'ai à moitié des dents cassées, j'suis un bum. J'suis pas une bonne personne. La beauté qui m'a repêché a fait 3 fois plus d'argent que moi, j'suis un bum. Tout le monde se demande ce qu'elle fait avec moi. Je le sais, pas plus que toi, j'déconne. Les flics disent que je l'ai cherché, j'pense que c'est en dedans de moi. J'me fais tellement arrêter qu'ils me demandent même plus mes papiers. J'suis un bon. Sans surveillance, quand tu pars en vacances, j'te donne. J'me roule des gros pétards, même s'il est pas tard, j'déconne. J'ai des mauvaises fréquentations, laisse-moi pas tout seul à la maison, j'te donne. La prochaine chanson sera de Gilles Julien qui va nous interpréter Dans ma banlieue 2. Alors, Gilles, il est fort sur les deux. Alors, c'est pas la première fois que je fais passer ces chansons. Alors, Dans ma banlieue 2. Y en a qui disent que je suis trop vieux, trop moche, trop poche, ou pas assez têteux, que je serais bien mieux de faire mes adieux à ce métier-là, c'est pas sérieux. C'est pour les jeunes. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Y en a qui pensent que je perds mon temps, que j'ai passé l'âge d'être excitant, que je serais bien mieux à la retraite au lieu de faire un trip de vedette. C'est pour les jeunes. Mais moi, je m'ennuie dans ma banlieue, où je tombe mes rêves, où je perds mes cheveux. Je vois plus personne, je me couche à l'heure des poules. La fin de semaine, je veux voir du monde en masse. Y'en a qui aiment les choses à leur place. Je brise leur décor, ça les agace. Pourtant je suis pas une grosse menace, mais pour eux autres, faut que je me fasse. C'est pour les jeunes. Ouais, on dirait bien. Y'en a qui ont peur que je vole leur job. Ben pour le moment, ouais, je suis pauvre comme job. S'ils veulent ma place, ils ont juste à venir. Y'en a des bien meilleurs que moi. C'est pour les jeunes. Mais moi, je m'ennuie
dans ma banlieue, où je pète mes rêves, où je deviens creux. Je vois plus personne, je me couche à l'heure des poules. La fin de semaine, j'aime bien sauvoir de la foule. Qui veulent que je ferme ma gueule. Des fois que je me ramasserais tout seul à suer mon blues, chialer sur tout, brailler d'amour, chic sur les vieux. C'est pour les jeunes. Et moi, je m'ennuie dans ma banlieue, où je frotte mon char, où je branle la queue. Je vois plus personne, me couche à l'heure des poules. La fin de semaine, il faut que je me défoule. Dans ma banlieue, où je deviens C'est maintenant l'heure de la chronique informatique.
je vais vous parler des haut-parleurs Bluetooth pour ordinateur. Les haut-parleurs qu'on met à côté de l'ordinateur pour avoir plus de son. Alors, moi, je trouve que c'est merveilleux parce que, excusez-moi, c'est bon parce que généralement, les haut-parleurs qu'il y a sur un ordinateur, à moins d'en acheter un à 2000 pièces, sont toujours t'entends presque pas sur l'ordinateur. Le son est pas fort. Alors, moi, j'ai une petite suggestion pour vous. Regardez bien en haut de ce que je vous présente. C'est un mini haut-parleur. Ça a à peu près, je dirais, 4 pouces de haut par 2 pouces de large. C'est pas plus haut que ça. Il y a un haut-parleur en arrière pour les hautes et pour les basses, c'est-à-dire en avant, il y a un haut-parleur pour les hautes. Ça crache, je peux-tu vous dire, j'en ai acheté 2 parce qu'on peut débrancher les 2 en même temps. Ça dégage 5 watts, ça marche sur 5 watts, mais la puissance qui sort de ça, ça peine croyable. Laissez-moi vous dire que ça déménage. Alors, si vous cherchez un petit kit pas cher, achetez ce petit kit-là. Je l'ai pris sur AliExpress. OK? Ça se vend 10 l'unité. 10 canadiens pour l'unité. Alors, ouais, c'est vraiment pas cher. Alors, pour 20 tu as 2 unités, comme vous voyez en haut. Puis ça dure longtemps. Tu es bon pour écouter de la musique pendant 4 heures, sans arrêt, avant que la batterie commence à faiblir. C'est génial, c'est transparent. Tu vois toutes les pièces électroniques qu'il y a dedans. C'est cute à mort. Alors, si vous voulez avoir un meilleur son pour vos ordinateurs, achetez-vous des affaires comme ça. Allez pas acheter un gros kit gros qui dégage presque pas autant de puissance. Ça crache fort, mais c'est rare qu'on le mette si haut que ça. Alors, le petit haut-parleur détachable qui fonctionne par Bluetooth, c'est vraiment génial parce que c'est très petit. Tu traînes ça dans ta poche, tu t'en vas. Quand tu arrives à quelque part, tu branches ton petit haut-parleur par le voie du Bluetooth, puis la vie est belle. Si tu écoutes de la musique, vous allez voir que ça déménage en tabarnouche pour la puissance. Je ne sais pas comment que ça a le droit de sortie, mais c'est vraiment impressionnant. Alors, je vous encourage à aller acheter un petit bidule de même qui coûte 10 et qui fait une job extraordinaire. Bon, en étant dans les haut-parleurs externes, je ne peux pas passer à côté que de vous mentionner qu'il se vend des kits de karaoké. Comme vous voyez en haut. Ça a l'air un peu bebelle pour enfants, mais je vous jure que c'est très plaisant. Parce que ce petit kit-là est très performant parce que c'est les petits micros, vous parlez là-dedans, là, puis ça couvre la pièce au complet. Alors, c'est plaisant parce que les gens mettent de la musique sur la télé, ils mettent juste les paroles, puis les gens chantent avec les petits micros qu'il y avait, les petits micros qui viennent avec. Puis je vous jure que c'est puissant. C'est vraiment puissant. Pas autant que le petit que je vous ai parlé tantôt, mais c'est vraiment puissant. Vous allez voir, quand vous parlez là-dedans, là, tout le monde va vous entendre, c'est certain. En plus, ce petit kit-là, vous n'êtes pas obligé de prendre les micros. Vous pouvez les mettre de côté et vous en servir de la console comme haut-parleur auxiliaire Bluetooth. Alors, je voulais annexer ça à la chronique informatique parce que je trouve que c'est très plaisant. Alors, maintenant, ça coûte combien? Là, vous allez rire, vous allez me dire, ça coûte 100 Non, 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 non. Ça coûte 20 sur Amazon, taxes comprises. Alors, je voulais vous en parler. Alors, c'est fait. À vous de décider ce que vous faites à Noël, mais moi, j'en ai acheté un parce que j'ai le goût de faire un peu de karaoké à Noël.
On poursuit l'émission avec une pièce musicale de Gilles Matt. Très bonne pièce musicale. Bravo, mon Gilles. T'es pas mal bon dans dans ce style-là. Alors, la pièce s'intitule tout simplement Rivage. On poursuit avec une chanson qui s'appelle I Belong to You. Je ne suis pas un expert en anglais, je ne sais pas ce que ça veut dire,
mais c'est une belle petite pièce, bien relax, très, très, très bonne pièce musicale. When the night feels heavy and the lights all low, soft chords whisper, let the silence go. Close my eyes, drift into the sound. Weightless in the moment and never touching the ground. Sing me a tune, let me float away. Soft beats rolling, wash my thoughts away. Lost in the echoes, fading into blue. Oh, sweet rhythm, I belong to you. Midnight lights on in a hazy glow. Fingers trace the strings, let the feeling flow. Every note, every tone holds me tight, like a memory breathing in the quiet night. Sing me a tune, let me float away. Soft beats rolling, wash my thoughts away. Lost in the echoes, fading into blue. Oh, sweet rhythm, I belong to you. Yeah, I fade into the sound. Music, you're all around. Yeah, I fade into the sound. Music, you're all around. Bon, c'est l'heure de ma montée de lait. Là, la montée de lait de cette semaine, elle s'adresse aux artistes, que ce soit musiciens, que ce soit peintres, dans le théâtre, peu importe. On est les meilleurs au monde, puis vous le savez même pas. Moi, là, j'ai voyagé à Paris, OK? Quand tu es un artiste québécois, là, tu rentres partout. Partout, partout, partout. Parce que tout le monde nous dit en France, en tout cas dans la francophonie, que les plus grands musiciens sont québécois, les plus grands peintres sont québécois, les plus grands du cinéma sont québécois. Alors, c'est quoi notre problème? Notre problème, c'est qu'on est né pour un petit pain, alors on brasse pas trop. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut foncer. On nous aime, les artistes québécois. C'est pas des farces, là. Moi, je suis l'artiste peintre, OK? Je vais vous donner juste un exemple. Il n'y a jamais une galerie au Québec qui a accepté de mes œuvres dans sa galerie. J'ai rentré à une galerie en France, la plus prestigieuse galerie qu'il n'y a pas. J'ai rentré là haut la main. Alors, pourquoi? Parce qu'on est aimé.
Mais nous autres, là, on n'ose pas faire des démarches en France. On n'ose pas aller trop loin. On n'ose pas. Ça vient de notre passé, de nos grands-pères puis de nos grands-mères. Alors, je suis choqué après les artistes québécois. Il faut foncer. On est les meilleurs. Hey, le bassin d'artistes peintres québécois, il est énorme. Puis c'est des gens qui peignent très bien. Les musiciens, c'est la même chose. On a la crème de la crème au Québec. Puis qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous. Qu'on attend qu'on vienne nous chercher. Ben, ça marche pas de même. Ça marche pas de même, pas en tout. Moi, je suis vraiment choqué contre les artistes. Je m'inclus pas dans le tas. Parce que moi, j'ai foncé puis j'ai rentré dans la plus prestigieuse galerie d'art de France. Alors, moi, j'ai foncé, j'ai pris des risques, je suis allé go en avant en me disant, dans ma tête à moi, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Toute ma vie, moi, j'ai dit, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Puis j'ai 50 ans de carrière, puis aujourd'hui, je suis maître en art. Vous allez me dire, maître en art, c'est quoi? C'est qu'après 50 ans de carrière, tu t'engages devant tes pairs à enseigner ta méthode. C'est juste ça, un maître en art. Alors, ça s'applique aussi aux musiciens. Foncez, bâtins. Attendez pas qu'on vienne vous chercher chez vous. Attendez pas, soyez audacieux. Si vous êtes artiste peintre, là, prenez une de vos toiles, pitchez-les dans une galerie en France avec votre CV. Vous n'avez rien à perdre. Tout ce que vous allez perdre, c'est une toile. C'est tout. Si vous êtes musicien, envoyez vos CD partout en France. Vous allez voir, vous allez être surpris. Si vous envoyez un CD, puis vous en envoyez 10, puis il y en a 9 qui ne répondent pas, mais il y en a un qui répond, ben ça marche. C'est le même qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Mais nos parents et nos grands-parents nous ont toujours dit qu'on était nés pour un petit bain. Ben moi, là, sacrément, j'ai jamais pensé ça. J'ai toujours dit, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. C'est tout. C'est ça qu'il faut faire, mes chers artistes québécois. Allez-y, foncez. Bon, c'est rare, j'ai une demande spéciale. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, on l'a entendu la semaine passée. Oui, oui, je le sais, je le sais, je le sais. Il y a une Madame Micheline qui m'a appelé. Elle est malade, puis elle veut entendre une chanson. La chanson, c'est « La vie est belle ». Alors, je vais y mettre, ça va y remonter le moral. Alors, je vais y mettre cette chanson-là, puis après ça, je vais vous en mettre un autre. Je vous dis pas le titre. Alors, il va y avoir 2 chansons. La vie est belle, puis une autre chanson après. Après ça, on revient. Le soleil brille, un nouveau jour, dans l'air léger, un doux murmure, les rues s'éveillent, un joyeux tour, chaque instant est une aventure. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie, le cœur s'envole sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie. Le synthé brille, un son cristallin, un rythme doux qui nous entraîne, les sourires fusent, un chemin serein, loin des tracas, loin de la peine. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie, le cœur s'envole sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie. Laissez-vous porter par cette douce brise, chaque moment est une surprise. Ouvrez vos bras et laissez-vous aller à cette danse, à cette clarté. Oh la joie de vivre, un chant léger,
quelque part une mélodie. Le cœur s'envole sans s'inquiéter. La vie est belle, une symphonie. La vie est belle, oui, la vie est belle. Un doux refrain, une étincelle. La vie est belle, oui, la vie est belle. Pour toujours une nouvelle. Street lights painting the city gold. Heartbeat thumping, story untold. Sneakers laced, ready to roll. Got the fire burning in my soul. Sirens calling, a distant hum. Tonight's the night, the fun's begun. No looking back, no time for tears. Conquering dreams, conquering fears. Bad girls, yeah, we're running wild. Hearts on fire, untamed in style. Bad girls, breaking every rule. Shining bright, we're something cool. Bad girls, yeah, we're running wild. Hearts on fire, untamed in style. Bad girls, breaking every rule. Shining bright, we're something cool. Leather jackets and ripped up jeans. Living fast, chasing our dreams. No apologies, we're gonna be exactly who we're meant to be. Sirens calling, a distant hum. Tonight's the night, the fun's begun. No looking back, no time for tears. Conquering dreams, conquering fears. Bad girls, yeah, we're running wild. Hearts on fire, untamed in style. Bad girls, breaking every rule. Shining bright, we're something cool. Bad girls, yeah, we're running wild. Hearts on fire, untamed in style. Bad girls, breaking every rule. Shining bright, we're something cool. They try to tell us to slow down, be quiet, but we're gonna rise above all the riot. We're a force in nature, a hurricane, leaving our mark again and again. Bad girls, yeah, we're running wild. Hearts on fire, untamed in style. Bad girls, breaking every rule. Shining bright, we're something cool. Bad girls, yeah, we're running wild. Hearts on fire, untamed in style. Bad girls, breaking every rule. Shining bright, we're something cool. Yeah, oh, 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 yeah, we're bad girls, forever free. Yeah, oh, 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 living our lives for you and me. Bad girls, shining bright. Bon, mon amie Micheline qui était malade, elle est contente, là, elle a eu ses 2 belles chansons. Ça prend pas grand-chose, des fois, une madame qui est malade, qui veut remonter le moral. Ben, ça m'a fait plaisir, Micheline, puis tenez-moi au courant de votre état de santé. Maintenant, c'est l'heure de la chronique Voyage. Je vous amène sur la Côte d'Azur. Oh là là! J'en connais déjà qui sont là. Oh! C'est là qu'on peut se mettre les seins à l'air, sur la Côte d'Azur? Oui, c'est en plein ça. C'est tellement beau à voir. Oui, madame et monsieur. La Côte d'Azur. C'est un peu cher. Il y a encore des places qui ça ne coûte pas trop cher. C'est au Lavandou. C'est presque... c'est la Côte d'Azur. Facile à trouver sur Google. Bon, la Côte d'Azur, c'est les plages. Oui, vous pouvez visiter, comme vous voyez les photos en haut, là, mais les gens vont là pour les plages. OK? Les plages sont magnifiques. Ils ne sont pas comme aussi belles que dans les Antilles, mais sont belles. C'est des belles plages. Et c'est beau à voir parce que la majorité des femmes ont les seins nus. Oh là là! Oh là là! Je te dis que c'est dur en baptême quand tu vas là. Hop là! Puis eux autres, ça ne les dérange pas, là. 22 ans, 25 ans, 30 ans, 60 ans, là. Ils ont une boule à l'air, là. Ça ne les dérange pas, là. Pas en tout. C'est nous autres que ça dérange. On n'est pas habitués à ça. Parce que moi, quand j'ai été sur la Côte d'Azur, il y avait 2 filles de 25 ans qui se lançaient le frisbee. Je leur ai dit, vous vous faites pas achaler ici? Non, pas du tout. Et je leur ai dit, moi, si vous étiez au Québec, là, sur une plage, il y aurait 25 personnes autour de vous. Alors, ça démontre qu'on n'est pas habitué de voir des seins.
Mais en France, c'est la Côte d'Azur, c'est pas obligatoire les seins nus, mais les femmes aiment bien ça. Puis là, tu vois les touristes avec des lunettes fumées avec leurs femmes, puis ils regardent, puis ils disent pas un Christine mot. Ça veut tout dire, hein? Non, franchement, c'est beau la Côte d'Azur. C'est vraiment beau. C'est vieux. C'est vieux, très vieux. Les plages sont extraordinaires, les couchers de soleil aussi. Le seul hic, il y en a un, ça coûte cher. Oh là là, oh là là. Je sais pas comment c'est rendu, là, mais ce qu'ils appellent voyons, le dîner, c'est ce qu'ils trouvent être le repas en fin de soirée, ça il va dans le 200 $ à peu près pour 2 personnes. Alors, oui. Puis les chambres, c'est à peu près 300 €. Alors, c'est assez cher. Mais ça vaut la peine. Si tu fais de la plage, ça vaut la peine parce que le jour où tu fais de la plage, tu dépenses pas, ou presque pas. Le soir, ben, tu peux prendre une petite bière sur la terrasse, tu peux prendre un drink, mais la Côte d'Azur a une bonne réputation pour ses plages avec les femmes au sein nu. Ça, là, vous y échapperez pas. C'est ceux qui gardent le maillot de bain, le haut, OK, c'est tous des touristes. Ceux qui ont les seins nus, c'est tous des gens qui habitent par là-bas ou en France. En France, ils sont moins pudiques que nous autres. Eux autres, ça ne les dérange pas, les seins à l'air. C'est nous autres que ça fatigue. Moi, en tout cas, ça me fatiguait. Moi, vous avouer, j'ai bien aimé ça. J'ai été là avec une compagne. Et puis, de temps en temps, elle me tirait des roches parce que je regardais sa plage. Bon, on a le droit de regarder, ça fait pas mal. Et pour ceux qui se demanderaient la question plate, est-ce que les femmes sont belles, oui. Mais les Françaises n'ont pas des gros seins comme les Américaines puis les Canadiennes. Les Françaises ont des petits seins. Alors, j'ai juste un détail en passant. Je ne vais pas faire une chronique sexuelle, mais par contre, je vous avise d'avance que ça coûte cher et vous en allez en voir pour votre argent. Mais il faut que vous allez là pour vous détendre. C'est beau, c'est très beau. Le soir, tu t'installes sur le bord de la plage, tu prends un petit drink, tu manges, parce que les Français mangent à 11 heures le soir. Tout le monde sait ça, puis après ça, ils s'en vont se coucher. Fait que c'est ça. Puis les plages commencent à avoir du monde le matin à 9 heures, là, et hop, il commence à avoir du monde. Puis là, ça se fait bronzer, puis envoie donc, puis envoie donc, puis envoie donc. Tout ça pour vous dire que moi, j'ai été sur la Côte d'Azur, mais j'ai été louer un auto à Paris pour descendre sur la Côte d'Azur. Il m'a pris 8 heures avec les postes de payage, puis ci, puis ça. En passant, vous prenez l'autoroute du Soleil pour aller là. Oh là là! Oh là là! Juste une petite anecdote. J'avais loué une petite Renault Clio. Je roulais à peu près à 140 km/h. Je me faisais dépasser comme une balle chaque bord. Chou, chou. Tout le monde est passé. Alors, même me faisait klaxonner, puis j'allais passer vite. Alors, oui, si vous allez là, il va falloir que vous paysiez. Si vous louez un char, vous descendez sur la côte, il va falloir que vous paysiez sa suce parce que, oh là là! Bien sûr, si tu roules à 200, tu vas te faire coller parce qu'ils ont des photos radars. Mais par contre, à 140, 150, je trouve que ça commence à être rapide. Et pour remonter, la meilleure période pour aller là, c'est en août, parce que les Français prennent toutes des vacances. Fait que le mois d'août, à Paris, c'est vide, mais sa Côte d'Azur, c'est plein. Alors, c'est plein de monde, il fait toujours presque beau. Alors, c'est très intéressant comme voyage, mais c'est cher. Je vous avise tout de suite, c'est pas donné, mais ça vaut la peine d'aller voir ça. Toute cette richesse-là de ceux qui restent à Monaco, puis qui ont des Porsche, puis qui ont des belles villas, puis tout. Oh mon Dieu, la vie des gens riches et célèbres. Hein? Il y a des beaux paysages. Moi, en tant que peintre, j'ai pris quelques photos, pas sur la plage,
mais des paysages des paysages que j'ai repeints par la suite. Alors, c'est ça, c'est vraiment un beau voyage à faire. Je vous invite à y aller. Si vous louez une auto à Paris, vous descendez sur la Côte d'Azur, puis vous revenez, bien, revenez de nuit parce qu'il y a des bouchons de circulation. Ça n'a pas de Christie de bon sens. Hey, on rentre dans des tunnels, puis on étouffe. On étouffe, on est jamais dans un tunnel. On essaye de dépasser, ça passe pas. C'est le bordel. Mais voyagez de nuit, puis ça va bien aller. Si vous êtes fatigué, arrêtez d'une halte routière, dormez là, puis repartez. Alors, c'était la chronique voyage. Je vous invite à y aller comme je suis allé et vous en allez en avoir pour votre argent. Bon, comme prévu, on reçoit Normand qui est là, Normand Grondine. Bravo Normand, j'ai lu tes choses, alors c'est vraiment extraordinaire. Depuis quand tu fais de la musique? Oh, ça fait longtemps que j'ai commencé. J'étais jeune au bout. J'avais peut-être les premières leçons de guitare, ça avait ma mère. J'avais 12 ans, je pense. Fait que là, si on peut calculer peut-être 5 ans, 45, 50 ans à peu près. OK, tu as 50 ans de carrière, à peu près comme moi, parce que je suis artiste peintre, j'ai 50 ans de carrière, moi, avec. J'ai vu que tu étais peintre aussi. Oui. OK. Ben, disons que c'est quelque chose que j'ai toujours. Je peignais pas quand j'étais plus jeune, mais je dessinais tout le temps à l'école. Je m'assoyais, puis j'écoutais, j'avais la tête penchée, puis je dessinais à l'envers, je prenais mes livres, des cahiers, puis je dessinais à l'endos en remontant tranquillement. Mais j'écoutais d'une oreille pareil, mais j'étais pas toujours tout le temps là complètement. Tu sais. OK. Puis la peinture, ben, c'est venu quand même plus tard, là, tu sais, quand même. Mais j'ai toujours dessiné. Tu sais, je me promenais. Quand je faisais des voyages, je partais en bosse, ben, je m'en mettais toujours quelque chose, je dessinais. Tu sais, mais finalement, c'est beaucoup plus depuis 8-9 ans que là, je suis beaucoup plus là-dedans parce que je vais à des ateliers. Puis là, avec la pandémie, ben, j'ai comme vraiment eu beaucoup de temps. Je ne pouvais pas jouer de musique. Fait que je me suis mis de plus en plus. J'avais trouvé des tableaux à l'extérieur, dehors. Les gens, je ne sais pas comment ça se fait, quelqu'un qui avait mis des tableaux à l'extérieur. Tu sais. OK. J'ai ramassé ça, puis je me suis mis à peindre. Ouais, c'est génial. Dis-moi, voyons, tu joues pas mal d'instruments, toi, hein? Je peux quand même plusieurs. Oui, ben, disons qu'il y en a que je maîtrise plus que d'autres, comme la guitare, puis la basse, là, c'est vraiment les cordes, là. Mais donc, je peux quand même faire mes arrangements musicaux, tu sais, pour ma musique aussi, là. Fait que je me débrouille assez pour faire du piano. J'ai fait des cours de musique pendant peut-être 2 ans, des cours à Trois-Rivières, puis le restant, ben, j'avais pris des cours privés. Fait que je me débrouille bien pour faire la programmation. Tout ça. C'est vraiment un peu mon univers. Comme la batterie, je peux jouer, je vais faire des beats, je me débrouille quand même, mais pas assez pour me lancer drummer. Ça serait pas vraiment ma place. OK, oui. Ben, j'ai lu ton parcours, c'est assez impressionnant, merci. C'est ça, tu es un artiste engagé pas mal hein, dans ton travail. Ben, disons que si je prends l'album qu'on parle ensemble, là, celui que tu as écouté, là, c'est un hommage pour la famille, mes parents surtout, mais par le fait même, on parlait un peu de la musique, la mienne, il y a un côté aussi bien culturel, comme moi je viens de Rouyn-Noranda. Quelque part, j'étais inspiré un petit peu de toute l'histoire un peu dans notre enfance. Puis chez nous, on est pas mal tous des musiciens. Ça fait que c'est comme si je prenais conscience avant de faire l'album qu'on avait quand même quelque chose de vécu qui était spécial. Ma mère, la porte était ouverte chez nous. Là. Il y avait tout le temps des musiciens qui venaient, puis on jouait de la musique dans le cave. C'était comme ma mère elle-même jouait. Mon père chantait aussi. Oh là là! J'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, c'est un milieu familial. Puis l'autre côté, je me suis dit, ça vaudrait la peine de sortir tout ça de ces souvenirs-là qui sont là, puis qui étaient vraiment des moments intéressants puis formateurs aussi. Ouais. Donc, je l'ai fait de façon un peu instinctive. Hein. C'était comme un peu... mes parents étaient décédés, donc je me suis dit, il me semble que j'arrête quoi que j'ai envie de dire là-dessus. Puis peut-être ma façon à moi de prendre parole, c'était une façon pour moi de prendre parole, de d'écrire ce que moi j'avais vécu, comment je voyais les choses. Hein. Chacun voyait les choses de sa manière.
Et puis finalement, tout en faisant une, deuxième, et tout, moi je me dis ça s'avançait tout seul à quelque part. C'est comme si, dans le fond, j'avais quelque chose à dire. J'avais quelque chose qu'il fallait que je sois traduit. Le restant, c'était de prendre la guitare puis de faire un peu de tri dans les paroles pour essayer de faire rimer ça, puis aussi trouver le rythme aussi qui pourrait être attribué à ça. Puis finalement, ça s'est quand même bien passé. Ça a pris du temps parce que je faisais tout seul aussi. Mais en dernier, j'ai eu l'aide de mon ami Richard de Paul. Oui. Parce qu'il a quand même fait un album. Et Richard, on se connaissait parce que moi, je fais quand même longtemps, je l'ai base, j'ai fait 25 ans de travail solo. Et à travers ça, j'ai rencontré Richard parce que lui aussi était dans le circuit de la musique à Québec. Ben oui. Et puis quand on a eu la pandémie, on a communiqué un petit peu, puis on a fait une chanson justement pour la pandémie. Que moi, j'avais écrit les paroles. Oui. Richard m'a donné un coup de main. À partir de ce moment-là, il voyait que je travaillais sur un album, puis il m'a dit, si ça t'intéresse, je pourrais t'aider. Non, mais on va le faire d'un bout à l'autre. Ah, c'est génial, ça. Mais les maquettes, j'avais fait des maquettes, mais avec Richard, il a rajouté le piano, puis tout le côté fort pas mal pour le niveau du son aussi, puis il a apporté des idées. Puis il a fait le mastering de tout ça, puis il s'en est occupé, là, il a fait monter le projet. Le projet, dans le fond, il avait une bonne qualité, quand même, c'était des maquettes, mais avec lui, comment je peux dire ça, je disais que c'était comme mon coach, mon entraîneur, puis il m'a aidé beaucoup, parce que Richard est quand même, c'est un des très bons musiciens à Québec, puis, au niveau de la programmation, c'était peut-être un des gars qui programmait des chansons que les gars chantaient dans les clubs, tu sais. Fait qu'il y a un côté technique très fort aussi. OK. Mais il y avait... moi, ça m'a permis de le découvrir aussi. Hein? Ah, et puis, lui aussi, c'est quelqu'un quand même, c'est une générosité là, d'avoir proposé ça. C'est le fun. Oui, je comprends. C'était une belle expérience. Là. En tout cas, je sais que tu as écouté l'album aussi, là, mais... Oui, au complet. Oui. Oui. Mais, tu sais, ça faisait quand même 12 ans que j'avais commencé à travailler. Donc, sur les 12 ans, quand Richard m'a rejoint, c'était pour les 2 dernières années, autrement dit. Tu sais. OK, d'accord. Donc, moi, j'avais mes maquettes, mais je ne pas tout le temps travailler là-dessus. Il faut que je m'en fasse des chansons pour jouer dans les bars. Puis, puis à travers ça, j'en jamais avec des musiciens. J'avais fait un autre CD aussi avec d'autres gars. C'est comme si tout ça, c'était comme au travers des choses. Avec Richard, avec la pandémie, on s'est vraiment mis dessus. Puis ça nous a permis de passer au travers de la pandémie. Ben oui. Aussi. Je dois te poser une question, Normand. Tu sais qu'on peut écrire des chansons avec l'intelligence artificielle. Tu penses quoi de ça? Ça tue la créativité, je pense, hein? Ben, écoute, je vais te dire honnêtement, j'ai quand même fait un essai moi-même, juste pour le fun, de voir un peu qu'est-ce que c'est. Puis comme la première fois qu'on s'assied dans l'ordinateur pour aller sur Internet, tu sais, on connaît pas ça. Là, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, je vais lui faire une proposition. Je vais écrire juste des paroles quelque chose de bref, autrement dit. Ouais. J'ai choisi un style, puis j'ai dit, fais-moi quelque chose. Puis il a fait quelque chose. Et puis, c'était vraiment à couper, quand même, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, oh, wow! OK. Fait que, par contre, qu'est-ce que j'en pense? Je suis un petit peu, comment je peux dire ça? On pense que tout le monde va vivre un petit peu le changement qui s'en vient avec ça. Par contre, je pense quand même que, tu sais, comme toi, tu fais de la peinture aussi. Oui. Même si quelqu'un avec l'intelligence artificielle pourrait aussi proposer des idées à l'ordinateur, mettons, puis à lui dire, au logiciel, pour lui dire, j'aimerais que tu me mettes des fleurs, que j'aimerais que tu me fasses ci, que tu me fasses ça. Oui, il va emmener ça. OK. Mais il va falloir quand même que tu décides de lui dire, les fleurs sont trop grosses. Je voudrais que tu me dises, mais change les pétales, ils sont trop foncés. Donc, là, je pense que tu vas enlever ça, puis peut-être ça me prendrait une petite maison. Fait que, tu sais, d'une certaine manière, je pense que les gens qui vont le mieux s'en sortir, ça va quand même être des artistes qui l'utilisent. OK. Par contre, je pense que pour une période de temps, pendant peut-être 5, 7, 8 ans, les gens vont avoir accès à ça. Ils ont déjà accès à ça. Oui. Mais finalement, qu'est-ce qui va en sortir à la longue quand ce sera peut-être pas assez personnel? Les gens vont peut-être, comme déjà, j'ai déjà vu des gens qui ont commencé à proposer des tableaux comme de Van Gogh, tu sais, en disant, ça, c'est un tableau de Van Gogh, tu sais, puis ils mettent ça sur Facebook. Ouais. Il y a des commentaires. Je suis comme toi, je suis curieux.
tu vas voir, Ben mais oui. le monde dit, ben voyons, on le sait bien que c'est toi qui n'as pas fait ça. Ben oui, je comprends. Parce que ça paraît encore, c'est trop liché comme travail. OK. Mais par contre, comment je pourrais dire, je pense que ça va prendre un bout de temps, les gens, ça va prendre la vedette, ça va venir en avant, puis ça va se parler, mais à la longue, les gens vont regarder ça en se disant, ben, on s'ennuie peut-être de qu'est-ce qu'un humain peut être aussi, de sentir la touche de la personne ou le jeu ou la créativité qui est à l'intérieur. Dire à un auditeur, fais-moi ci, fais-moi ça, c'est une chose, mais d'avoir quelque chose à dire. Ben oui. Ben oui. Si tu fais juste quelque chose parce que tu veux qu'on te regarde, ben ça, c'est une autre affaire. Mais si tu fais quelque chose parce que tu as envie de parler de quelque chose, comme un peu comme je t'ai parlé tantôt du disque, ou même d'un tableau, je pense que les gens le ressentent, ça. Et peut-être c'est peut-être la touche qui va peut-être manquer. Par contre, je pense qu'un artiste qui est vraiment talentueux, il peut s'en servir peut-être probablement pour pousser ses idées encore plus loin. Ça, on ne peut pas non plus rien y faire parce que c'est là. Par contre, c'est peut-être l'amoncellement. Il va y avoir énormément de productions qui vont se faire, puis ça va devenir de plus en plus. Mais que faire? Il n'y a rien, hein? Il n'y a rien à faire. Moi, en tant que musicien ou en tant que peintre, je regarde ça, puis je me dis, ben, en étant dedans, de toute façon, je vais continuer à avoir du plaisir à faire la musique. Ben oui. Mais je sais qu'il y a des artistes présentement connus mondialement qui sont en procès avec les créateurs de tout ça. Okay. Parce que dans l'intelligence artificielle, pour dire à un ordinateur, je veux ci, je veux ça, il faut que l'ordinateur reçoive l'information d'abord pour être capable après ça de dire, il veut le style de telle personne, il veut un style de, il veut faire un arrangement comme dans le style de. Et là, par contre, si tu prends l'information des autres et que tu la mets dans l'ordinateur, tu es en train de, comment je peux dire, on pourrait dire voler, si on veut. Oui. Emprunter subtilement l'information de tout le monde pour arriver à dire, maintenant, tu as toute l'information, amuse-toi avec ça. Si les gens n'existeraient pas, ben, l'ordinateur non plus n'a rien à se mettre sous la dent. Non. Donc, c'est comme spécial de dire, on vient prendre, on fait créer quelque chose, il crée pas tant que ça, il crée à partir de ce qu'on lui a donné, mais qui appartient à tout le monde. Exact. Donc, à ce moment-là, c'est comme une forme de plagiat, mais c'est pas complètement ça non plus. Mais, en tout cas, ça va devenir c'est déjà un débat important. Oui, c'est sûr. Débat important. Mais, tu sais, comme les gens qui font des voix pour les films, bon, ben, présentement, ils sont en train, justement, d'essayer de reproduire de plus en plus la voix, soit des acteurs, soit des acteurs ou la voix des... ben, c'est ça, un acteur, mettons, qui a un personnage, mettons, qui a une voix attitrée à lui, ben, ils vont essayer en français, la personne qui a fait déjà moi je peux dire ça, la voix, ben, ils vont essayer ils l'ont samplé, puis ils essayent d'utiliser la voix couramment, tu sais, ça, c'est sûr que ça en a du travail. Oui. Je ne sais pas moi-même, hein, mais je vois quand même que j'en parle avec des amis, un autre ami de peintre qui donne l'atelier, puis on parle de ça ensemble. Il voit comme moi un peu qu'il y a des choses positives, mais en même temps aussi, qu'est-ce qui va en être dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas quoi penser. Mais en étant pour faire des choses, hein. Oui, en passant, Normand, il y a une madame qui la semaine passée, j'ai mis une de tes chansons où tu joues du violon. Il y a une madame qui m'a écrit. Elle m'a dit, pouvez-vous la remettre cette semaine? Parce que ça y rappelait son passé. Puis la madame, elle m'a dit, moi j'ai un cancer, puis j'ai tellement aimé sa musique. Alors, elle m'a dit, si vous y parlez, elle dit, moi, je vais écouter elle va écouter ta tune que je vais jouer après. Et puis, la madame, elle est mourante, puis ça lui a fait du bien d'entendre ta musique. Fait que c'est spécial quand même, hein? Ben, je suis content d'entendre ça. Tu sais, j'ai joué dans les CHSLD aussi. Je travaillais pour une agence, puis je faisais des bars, des parties, mais aussi j'allais dans les maisons de santé. Et puis, il y avait beaucoup de monde, plus âgé, et des fois, les gens ne sont pas toujours dans des situations agréables. Là. Mais, à un moment donné, je sentais aussi que ça les apportait beaucoup. Hein. Ben oui. Puis moi, ben,
je viens d'une grosse famille de 9 enfants, fait que c'est la musique qui nous tenait ensemble. Tu sais. C'est Fait ça. que, ça a toujours été comme une espèce de médicament pour nous autres même, parce que même si des fois il peut y avoir des petits passages difficiles, on se ramassait avec nos instruments, puis on faisait de la musique, puis ça faisait passer. Fait que le fait de jouer de la musique, pour moi, c'est aussi ça a beaucoup d'utilité, hein, parce que je pense que je me sens utile. Ben, c'est ça, la madame, elle est contente de ta chanson, puis tu peux la saluer en passant, elle l'écoute, c'est certain. Elle s'appelle Janine. Ah, ben, si Janine, si ça vous fait du bien de m'entendre, je ne sais pas si vous avez une famille aussi, mais si vous allez sur Internet, sur YouTube, le réel au violon, il est là, ça s'appelle La Joyeuse Québécoise. C'est ça, exactement. Fait que je vais la passer. Ben oui, puis ça vaut une petite vidéo, elle va rire parce qu'on voit jouer, puis j'ai toujours un sens d'humour. Je fais mes propres vidéos, ben mais oui. je mets toujours une pincée d'humour dans ce que je fais. Fait qu'elle va trouver, Janine, elle va trouver ça agréable. J'espère. Ben oui, ben elle va être contente. Puis en passant, Normand, moi, j'ai acheté une licence pour ma station de radio. Avant, je mettais un lien sur YouTube, mais maintenant, j'ai acheté une licence. La radio tourne 24 heures par jour en boucle. Alors, la musique, toutes vos musiques sont dessus. Fait que ça tourne 24 heures par jour. Puis ben, je le mets sur ma page Facebook, le lien pour aller écouter les entrevues puis tout ça. Alors, c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment bien que quand tu m'as communiqué pour ça aussi, j'ai trouvé ça le fun au bout parce que je me suis dit, ben, je parlais des fois d'avoir la chance de parler, de dire des choses à des personnes. Le fait que tu fais ça, ça apporte des choses aux gens aussi. Nous autres, moi, personnellement, je te fais jouer ma chanson, les chansons de Richard et d'autres personnes, mais aussi, ça donne une portée aussi, très humaine aussi en communiquant avec les gens, tu sais. C'est ça. Ça, je trouve ça le fun, que tu vas te demander quasiment comment tu fais pour faire ça. Ouais, ben c'est un long travail, mais c'est une application qui s'appelle Radio King. Puis tu crées ta station de radio. Ça m'a pris 2-3 semaines avant de tout rentrer les données dedans. Mais le résultat, c'est extraordinaire parce que quand je regarde sur l'application, je vois des gens qui sont à Hong Kong qui m'écoutent. Alors, je comprends rien, là, mais en tout cas, c'est ça qu'on me dit. Fait que, il faut que tu dises quelque chose, c'est que moi, c'est une chose que comment je peux dire ça? Les gens sont très curieux et puis mais c'est une chose que moi, je pensais pas vraiment que même quand je jouais de la musique, je me mettais pas à la place des spectateurs. Tu sais, j'ai toujours été comme je me vois pas faire, donc moi je donne quelque chose. Mais les gens qui sont assis en avant ou qui écoutent à la radio reçoivent beaucoup. Puis moi, c'est une chose que je pensais pas avant. Okay. Jusqu'au jour où quelqu'un, tout en jouant, ça a pris, j'ai joué pendant plusieurs années, hein, puis encore, mais que quelqu'un s'approche de moi et dit « Hey, merci beaucoup, j'ai passé une belle soirée. » Et ça a fait une grosse différence. Ben oui. Parce qu'avant ça, les gens m'ont dit « Hey, t'es bon, hein, t'es vraiment bon. » J'étais content qu'ils me disent ça. Ben oui, je comprends. Hein? Mais quand on m'a dit, au départ, c'est « Hey, merci beaucoup, j'ai passé une belle soirée. » Là, c'est dit « Ah, oh, c'est pas pareil. » Non. C'est pas pareil ce qu'on entend. Fait que, tu sais, comme des fois, je m'en viens, moi, je vais te dire quelque chose, quand je revenais des spectacles, des fois, je me mettais sur la radio, mais sur une radio d'écoute de nuit. Je me souviens pas, là, qui était. Et puis, ben, le temps que je roulais, ça me prenait des fois une heure, mais j'écoutais le gars parler, puis il faisait comme moi puis toi présentement, il parlait avec les gens appelaient, ça lui permettait, des fois, les gens ne se dorment pas beaucoup la nuit. Exactement. Fait que lui, il communique avec les gens. Alors, pense à ce que tu es en train de faire présentement. Ben, c'est ça, c'est bien, c'est vraiment le fun, parce que moi-même, en roulant, ça me faisait passer le temps pour m'en aller chez nous, puis j'aimais ça entendre les gens parler d'eux-mêmes. Exactement. Parler de qu'est-ce qu'ils pensent, le gars, ben, le sujet. Puis ça, je pense que tu avais parlé, si tu pourrais recevoir des artistes, peut-être aussi parler au téléphone. Puis, oui. En tout cas, ben, je trouve que ça te donne une occasion de réchauffer le cœur des gens aussi, ou même de les amener à quelque part d'autre aussi, en parlant comme ça. Tu sais. OK. Normand, je vais te quitter. Tu resteras en ligne. Je te salue, mais reste en ligne.
parce que je vais te dire quelque chose, OK? OK. Reste là. OK. Bon, c'est malheureusement la fin de notre émission. J'ai des nouveautés pour la semaine prochaine. Ben, c'est déjà fait. J'ai créé un site Internet, la Radio du Fauve. J'ai un site Internet que je vais essayer de mettre sur YouTube dans le bas, là, si j'y arrive. Et puis, maintenant, on est diffusé à travers la planète à cause que j'ai acheté une licence. Alors, pour être couvert à la grandeur de la planète. Alors, ma radio tourne 24 heures par jour en boucle. Toutes les entrevues vont dessus. Tout va là-dessus. Fait que si vous pouvez consulter ça, vous pouvez écouter la radio, vous allez entendre vos chansons passer. C'est vraiment génial. Fait que je vais essayer de mettre les liens dans le bas de la description pour que vous puissiez avoir accès à mon site Internet. Puis, pour écouter la radio, ben, comme je vais vous envoyer sur on peut aller par le voie YouTube quand j'envoie un lien, mais on va pouvoir y aller. Je vais mettre un lien pour que vous puissiez y aller n'importe quand. Alors, cette semaine, on a eu des très bonnes cotes d'écoute avec la radio que j'ai achetée à gros prix, la licence. Alors, mais par contre, en 2 jours, j'avais 450 auditeurs. Alors, ça vous donne une idée que votre chanson est à la grandeur de la planète parce que c'est quelque chose quand même en 2 jours, là, d'avoir autant qui écoutent, là. Bon, c'est pas mal tout pour le nouveau. La semaine prochaine, on va être le 17. On aura une chronique informatique, mais comme d'habitude, une chronique voyage que je vais faire. Je vais avoir aussi ma petite montée de lait. Là, ben, je suis pas sûr si je vais avoir un commentateur sportif, mais ça a l'air à y tenter. Puis, comme artiste invité, la semaine prochaine, ça va être le tour ça va être le tour de, non, je niaise. Le tour de Gilles Julien. C'est lui qui va être notre artiste invité. Il va nous donner une interview. Alors, ça va être intéressant. Puis, n'oubliez pas de regarder le générique, hein? Il est très beau, il est très bien fait. Il y a la musique dessus, et tous les chroniqueurs. J'ai travaillé très fort pour ça. Alors, restez jusqu'à la fin. Et puis, commentez, s'il vous plaît. Puis partagez. Plus on va être de monde, plus vous allez partager mes choses, plus vous allez être écoutés parce que moi, je progresse. Depuis le début, là, je suis rendu à la 8e émission.
depuis le début, là, j'innove de semaine en semaine. Là, j'ai atteint le top, là, parce que là, on a du vidéo, on a le site Internet, on a le site Internet de la radio, on a tout, là, on est complet. Fait que les artistes, vous êtes gâtés. C'est tout sur mon bras, mais je m'en plains pas. Alors, c'est ça. Je vous remercie de m'écouter. On se dit à la semaine prochaine, le 17 de l'an de grâce 2025, comme dirait Sa Majesté Charles III. Bye bye et salut mon ami Ted qui écoute en France.